Il y a de nombreux gisements aux États-Unis qui contiennent des milliards de mètres cubes de gaz naturel. Les techniques telles que l'hydrofracturation ont été décrites comme dangereuses pour l'environnement et mal réglementées. La presse et des sites web prétendent que 6 États ont vu leurs réserves d'eau potable contaminées par la fracturation hydraulique. Ces rapports sont faux. Salut, je m'appelle Josh Fox. Commençons par le début. Un jour, je reçois un mail d'une compagnie de gaz qu'on m'apprend que mon terrain est situé sur le gisement de Marcellus, que je pourrais louer ma terre à cette compagnie contre $4 750 le demi-hectare, soit avec mes 39 hectares, près de $100 000, à portée de la main. Si facilement que ça? Ces forages sont effectués par l'hydrofraction, le fracking. On introduit de l'eau et des produits toxiques à 2500 mètres sous terre. Le fracking équivaut à un mini-séisme. L'énorme pression brise la roche et gèle le gaz. Pour ce faire, il faut un certain liquide, un mélange de plus de 596 produits chimiques, tantôt imprononçables, tantôt inconnus ou trop bien connus. Des inhibiteurs de corrosion, des gélifiants, des adulfiants, des biocides, des inhibiteurs de corrosion, des désémulsifiants, des viscosifiants, des concentrés de gel liquide. Sur les citernes, on devrait noter un peu d'eau et c'est prêt. Chaque forage nécessite de 4 à 28 millions de litres d'eau. Pour chaque hydrofracturation d'un puits déjà existant, il faut rajouter 4 à 28 millions de litres d'eau. Un puits peut être hydrofracturé jusqu'à 18 fois. Les forages de plus proches de moi sont situés à Demock, en Pennsylvanie. Je me rends suite à de nombreuses plaintes. L'histoire de Demock débute avec les appels de détresse de Pat Frenelly. L'eau du robinet siffle et fait des bulles. Il vaut mieux pas, hein? Je n'en bois pas. Les gens du Cabot sont venus tester l'eau. Ils n'ont rien de scellé. Je leur ai proposé, ils ont refusé. Mes 4 enfants étaient tous malades. On était tous malades, moi aussi. On avait l'estomac en vrac. Pendant plus d'un mois, aucune nourriture ne passait. Un jour, Jean, mon voisin, est venu me voir à l'église. Il m'a dit, « Votre eau est bonne. On a un souci avec la nôtre. L'eau des mets est contaminée. Et ils ont un nouveau-né. » Dans la même rue, je me rends chez Ron et Jean Carter. Ils ont un puits de gaz devant chez eux. Peu après le forage, leur eau a commencé à faire des bulles. À cause du gaz. On vit ici depuis 40 ans et on n'a jamais eu de problème avec l'eau. Ils ont foré et l'eau est devenue mauvaise. Ma prochaine visite est juste un peu plus haut. Le puits à eau de Norma Fiorentino a explosé le jour de l'an. Selon l'Agence pour l'environnement, Cabot a pollué une douzaine de puits à eau en forant dans ce comté. C'est mon jardin. On est voisins depuis 30 ou 40 ans. On est tous des bons amis. On a tous le même problème. Cabot a envoyé des chimistes pour la tester. Le type a dit, ne la buvez pas, ni douche, ni lessive, ni vaisselle, n'y touchez pas. Un autre problème préoccupe Debbie May. Il s'agit de ces animaux. Ils ne sortent pas. Leurs poils tombent. Et l'un des chats vomit sans cesse. On a 3 chats. Ils sont tous atteints. Il perd ses poils? Oui. Et il maigrit. Depuis le même moment? Oui. Il était clair qu'un drame se jouait à Demock. Mais il y avait autre chose. On m'a signalé une famille, donc l'eau s'enflammait. Et j'ai reçu un appel. Ils font rien, tout le monde s'en fiche. Tout ça, c'est encore une histoire de dollars. J'ai voulu voir si je pouvais interviewer cette personne. Mais un homme est venu à la porte. Il parlait vite, il était nerveux. Il m'a tendu un flacon. C'est quoi? Il m'a répondu un saleté. C'est-à-dire, il m'a dit, c'est le pire des saletés. Trouvez ce qu'il y a dedans.
Je me mis à dresser une liste d'événements de DIMOC. Problèmes d'eau, de santé, risque d'explosion dans les maisons, destruction de terre, méfiance vis-à-vis des experts, animaux morts ou malades, difficulté à obtenir des informations sur les forages, sentiment qu'on cherche à étouffer l'affaire. En allant au laboratoire d'analyse, je dis adieu à mes $100 000. Ça gargouille. Ah, c'est l'échantillon. Les particules sont retombées. Voilà à quoi ressemble notre eau. Elles viennent de couler du robinet? Eh oui, oui. Il y a 3 semaines, ils ont appelé Mike en disant qu'ils avaient testé notre eau et qu'elle était bonne. Cette eau-là? Celle-là. Il n'y a aucun problème. L'eau n'est pas polluée par l'extraction de pétrole ou de gaz dans votre secteur. Que allez-vous faire? J'ai 2 réservoirs de 2000 litres et je vais en ville 1 fois par semaine pour acheter de l'eau. Ah, j'ai vu une étincelle. Ne buvez pas cette eau. C'est parti. Ce sont les puits en rouge. On vit ici, dans la zone rouge. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Une nouvelle information et il faut le voir pour le croire. Des flammes sortent des robinets d'une maison de Fort Lupton. C'est un phénomène étrange et inhabituel. L'eau est tellement polluée qu'elle s'enflamme. Je suis terrifiée. Il n'y a pas d'autre mot, je suis vraiment terrifiée. Amy Ellsworth a eu si peur qu'elle a fait tester son eau. Il s'est avéré que son eau est contaminée par le gaz naturel. C'est quelque chose d'indescriptible. On peut juste faire comprendre qu'une partie de soi a été détruite par les actes des autres, par pur égoïsme. On peut qualifier ça de choquant, terrifiant et plus approprié. Amy vit dans une maison qui risque d'exploser. Et nous savons maintenant qu'elle n'est pas la seule. Il y a un bruit sec et ça s'enflamme. René McClure a découvert que son eau s'enflammait aussi après avoir vu le témoignage d'hier soir. J'aimerais être sûre que ça ira. René est inquiète. Sa famille a bu cette eau polluée Pendant des années. J'ai toujours mal à la tête. Au moins 2 ou 3 migraines par semaine. Toute la famille a des migraines. 1 ou 2 verres, ok. Mais à long terme. Il y a du trichlorobenzène dans votre eau. C'est quoi? C'est un composant volatile organique qui entre dans le liquide extraction de gaz. Malgré la présence de produits toxiques, EPA n'a pas besoin d'enquêter. Weston Wilson, qui travaille depuis 20 ans pour l'EPA, adresse une lettre au Congrès pour protester. Les réclamations des citoyens devraient déboucher sur une enquête. Mais ce n'est pas le cas. Ils ne méritent certainement pas d'être exposés à des produits chimiques cachés. Les produits chimiques qu'on préfère ne pas connaître. Utilisés pour la fracturation hydraulique. Utilisés durant toute l'activité du puits. Cancer des testicules, malformation fœtale, anomalie de la moelle osseuse, hémolyse, destruction de globules rouges. Les lockers menacent d'attaquer la compagnie. Ils s'entendent à la hauteur de $21 000 pour installer un système de filtration. Ce puits était sur la propriété quand on l'a acheté. On l'utilise toujours, mais c'est celui qui a été pollué.
Voilà le filtre, l'eau passe dans l'adoucisseur et par ici jusqu'au réservoir de 2000 litres. C'est une pompe centrifuge. Elle passe par un filtre très fin, ou plutôt par une membrane. On en a même bu pendant un moment, mais il y a 4 ans et demi, Rhonda a eu une grave neuropathie. C'est très douloureux. Son état s'est rapidement dégradé. Elle souffrait. Elle a eu des ponctions lombaires pour en déterminer la cause. Les lockers découvrent que leur système de filtrage ne filtre pas l'éther de glycol. L'éther de glycol a rongé la membrane du filtre. On n'en boit plus du tout. Comme chez les lockers, après un forage près de chez lui, l'eau de Lewis Mix est polluée. Elle sent le gaz. En 2004, ils ont foré ce puits. Les nombreux tests révèlent diverses formes d'hydrocarbures et de l'éther de glycol. Le dos au mur, Lewis n'a d'autre alternative que d'essayer de creuser un autre puits à eau. À 50 mètres, ça sentait le gaz. On est allé jusqu'à 73 mètres. Et quand on a voulu faire jaillir l'eau, le gaz est sorti. Le gaz a jailli du puits à eau pendant 3 jours. La sécurité nationale rapporte que plus de 3 millions de mètres cubes de gaz naturel se sont échappés dans l'atmosphère. Sous injonction d'un juge, Ankana a dû cimenter le puits pour stopper la fuite et fournir de l'eau de source. Vous avez fait appel à un hydrologue. Qu'a-t-il dit? Que l'eau et le gaz se mélangent. À cause de l'hydrofracturation, tout se mélange. L'eau qui sort du puits de Lewis est juste bon pour faire des expériences bizarres, des activités récréatives perturbantes. Vous boiriez ça? Jamais. Elle est bonne cette eau? Ça sent le terbentine. L'odeur vous prend à la gorge et vous étourdit. Je n'ai jamais vu de tels menteurs. Ils n'ont aucune parole. On sait tous ça. Celui qui ment est un sale type. Ce type-là nous ment. Pour l'argent, c'est tout. Les éthers de glycol sont inodores, incolores et rentrent dans la composition du plastique. Avec la lampe à souder de Lewis, on a trouvé un moyen de détecter les éthers de glycol ou une méthode locale de fabrication du plastique. La maison des Fiten est cernée par les réservoirs à condensat. Parfois, leurs émanations sont si importantes qu'ils sont cachés dans un nuage toxique. Au lever du soleil, l'air est marron. Une couche de 60 mètres d'épaisseur. Ça enveloppe tout, comme une couverture marron. Les animaux respirent et absorbent cet air. Et les humains aussi. Cathy, comme sa belle-mère qui est voisine, souffre de maux de tête, de vertiges, et elle a perdu l'odorat et le goût. Le bon sang, on se fait assiéger. Notre santé est en danger. Je ne sais pas quoi faire, ni où aller. C'est pareil partout. Je veux que les gens le sachent. Vous n'êtes pas tout seul. On est dans le même bateau. On doit se rassembler et résister. Parler d'une seule voix et tenir tête à ces connards. Cette tour métallique est une foreuse. Elle creuse pendant 3 ou 4 semaines de 2500 à 3500 mètres dans la couche schisteuse. La complétion d'un puits, du forage initial à la première fracturation, requiert 1150 parcours en camion. Voici un puits d'eau usée, de l'eau de fracking, que l'industrie appelle eau industrielle. Avant d'être évacuée et éliminée ailleurs, l'eau est déversée dans un puits de terre d'argile, parfois étanche, où le plus gros retourne dans le sol. Je reviens à l'évacuation de l'eau. Chaque puits rejette 300 camions d'eau sale. L'industrie contourne le problème avec des pulvérisateurs.
L'eau est pulvérisée en plein soleil pour une évaporation plus rapide. Vous devez trouver ça insensé. Cette eau contient des produits chimiques et des organiques volatiles toxiques. Générateurs d'ozone et de pollution, ils retombent en pluie acide sur les cultures. Chaque puits a sa mini-raffinerie et son unité de stockage. Voici un séparateur. Le gaz sort mouillé du sol. Le séparateur le chauffe à 100 degrés et fait évaporer l'eau. Benzène, toluène, xylène, entre autres, sont évaporés sur place. Elle avait l'impression qu'on lui pilonnait les tempes. Elle a réussi à monter dans son camion. Elle a été gravement malade toute la nuit. Leur santé est fichue. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas rester chez eux, ni sortir. 7 chercheurs de l'Université du Colorado ont trouvé dans l'air et l'eau des taux alarmants de pollution. Les locaux qui m'appellent ont tous, eux, des graves problèmes de santé. Voici Karen Trulov. Elle avait des migraines aiguës. Elle se sentait mal, avait des nausées. À tel point qu'elle ne vivait plus. Elle survivait. Mon ami Rick a du benzène et du toluène dans le sang. Le puits foré chez de Hofmeister a explosé. Les réservoirs ont brûlé et l'usine a été détruite. Notre fils est sorti voir ce qui se passait. Il est rentré aussitôt. La chaleur était insoutenable. Je ne pouvais pas garder les yeux ouverts. Tout s'est mis à tourner autour de moi. Le lendemain, ça a empiré. On m'a amené aux urgences. Mon fils, sa femme et leurs enfants dormaient à l'étage. Quand tout a commencé. Leurs 4 enfants ont de l'asthme. 2 enfants de mes filles aussi. En hiver, ils ont des nébuliseurs. On me décrit toutes sortes de symptômes. En 24 heures, j'enregistre 16 heures d'interviews. Et je rencontre enfin Theo Colborn. Nous détenons ces informations grâce au travail de Theo Colborn. En fouillant des camions, en épluchant des fiches et en rassemblant des échantillons, Theo a identifié 596 polluants dans 900 produits chimiques. Les conséquences neurologiques sont insidieuses. Il y a 3 ans, j'ai eu des étourdissements. Ça commence par des maux de tête, puis les oreilles qui sifflent. Le médecin a examiné mes oreilles, pas d'otite. On se sent désorienté, pris d'étourdissement. J'ai passé un scanner. On peut être atteint de neuropathie périphérique. On souffre alors des lésions cérébrales irréversibles. Depuis 4 ans, j'ai des lésions au cerveau. On peut enfler. J'avais mal partout, aux jambes, aux pieds. Je ne pouvais plus bouger, plus manger. Les douleurs surgissent partout et sont insoutenables. Ils inhalent les produits chimiques 24 heures sur 24. C'est quoi cette odeur? Je ne sais pas, je ne sens plus rien. C'est un effet secondaire du sulfure d'hydrogène. Je sens juste la litière du chat. Les substances contenues dans ces réservoirs à condensat. J'ai vu ces réservoirs dans tout le pays, mais jamais à travers d'une caméra infrarouge qui détecte les hydrocarbures. Réservoirs, barrières, écoles, des vapeurs de condensat. Tu as vu ça? Voilà ce qui s'échappe. C'est quoi ce truc? Je le découvre en rencontrant le maire de Dish. Les gazoducs sont conçus de manière à lâcher du gaz naturel dans l'air. Il paraît qu'il part directement sur la Lune. Mais on a un nuage stagnant au-dessus de notre commune. La majorité des habitants pensent qu'ils sont condamnés. Déçu par le comité officiel pour l'environnement, Tillman a requis une enquête. L'enquête révèle des taux stupéfiants d'agents cancérogènes et neurotoxines. Sur le chemin du retour, je veux m'éclaircir les idées, examiner les choses en détail.
sortir de cet état défaitiste. Le téléphone sonne à nouveau. C'est le laboratoire d'analyse de l'eau. Le mystérieux liquide jaunâtre de Dimock a livré certains de ses secrets. Barium et strontium lubrivent la foreuse. Taux de fer, de chlorite et de conductivité très élevé. La conductivité de l'eau distillée est nulle. Celle-ci est hors norme. Mais deux résultats inquiétants m'intriguent particulièrement. Nitrate total Kieldal et MBAS, substance active au bleu de méthylène. Les détergents sont présents dans la lessive, mais on ne les ingère pas. Idem pour les tensioactifs. Tout ce qui pénètre une cellule traverse une surface. Déversés dans les rivières, ils dissolvent les ouïes des poissons. Hécatombe de poissons sur 56 km. Quelle quantité d'eau est-il possible de remplacer? Tout cela serait-il détruit? J'ai découvert en mon fort intérieur l'amour que je porte à cette terre. Avec la découverte de gisements en Europe et en Afrique du Nord, et le fracking envisagé pour combler le besoin européen, on n'est pas au bout de nos peines. Et peut-être bien que Gazland s'étendra au-delà de mon jardin, jusqu'au vôtre.